propos vient corroborer magnifiquement ce que je venais de qualifier. Je vous remercie. Nous allons passer au compte administratif du budget 2015 de la ville de Saint-Sever. Vous avez tous eu les comptes avec vous. Permettez-moi en introduction de faire juste un descriptif rapide de ce compte administratif qui a un caractère tout à fait exceptionnel, qui est un compte administratif qui démontre une bonne gestion et le fruit d'un travail au quotidien. J'en relèverai deux points. Le premier, c'est les dépenses de fonctionnement en 2015 ont baissé, fruit d'une gestion rigoureuse, puisque la ville, en 2015, a dépensé 190 000 € de moins pour son fonctionnement qu'en 2014. Nous avons mené la même action publique, même dans certains sujets, une action publique renforcée, avec 190 000 € de moins qu'en 2014. Alors, on a recherché dans les archives, il semblerait que ce soit la première fois depuis 25 ans que cela arrive, qu'il y ait une telle baisse dans le budget de la ville de Saint-Sever. Comment y est-on arrivé? Parce qu'au fond, c'est ça le plus intéressant. En appliquant des méthodes que M. Choulet, c'est lui qui a été à l'origine de ce résultat, avait l'habitude d'utiliser dans ses responsabilités professionnelles précédentes. Et je vais vous en détailler quelques-unes. Tout d'abord, un contrôle quotidien de toutes les dépenses. D'autre part, la mise en place d'une procédure d'achat, avec soit le lancement de marchés d'achat, qui n'avait pas été lancé jusqu'alors, soit la mise en concurrence systématique par la demande de 3 devis pour toute commande de plus de 200 €. Avec, bien entendu, la création d'un poste de magasinier qui n'existait pas, contrôlant tous les flux de marchandises, et avec, enfin, un contrôle budgétaire mensuel, poste par poste. On compare à la réalité des dépenses à ce qui était prévu dans le budget. Si toutes ces choses-là, je les signifie, je les relève, c'est que, bien entendu, elles n'existaient pas sous l'ancienne mandature, expliquant la dérive des dépenses qu'a relevé la Chambre régionale des comptes il y a 15 jours. Deuxième élément de bonne gestion, fruit d'un travail quotidien qui rend ce compte administratif totalement exceptionnel, c'est en matière d'investissement. Ça me fait plaisir que ça vous fasse rire. Je préfère vous faire rire que pleurer. Mais je constate que pendant de 2001 à 2015, quel qui a été le DGS, quel qui a été l'adjoint aux finances, les dépenses augmentaient chaque année. Et que cette année, elles ont baissé de 190 000 €. Je juge les chiffres. Je ne vis pas dans un monde irréel. C'est comme en matière de sécurité, on regarde ce qui marche ailleurs, on l'applique chez nous. Et en matière d'investissement, c'est un peu la même chose. Nous avons obtenu 753 120 € de subvention d'investissement, soit 38% du montant TTC des investissements. Là où de 2001 à 2013, nous étions sur 13,51% de subvention, et de 2008 à 2013, c'est vrai qu'après 2008, ça s'était un peu amélioré d'ailleurs, à 18,28%. Là, 38%. Comment y sommes-nous arrivés? Là encore par du travail. Nous avons réalisé 18 dossiers de demande de subvention, 14 ont eu des réponses positives, là où par le passé, tous les dossiers de subvention n'étaient pas faits. Il n'y a qu'un dossier où le montant prévu n'a pas été celui qui était, le montant accordé n'a pas été celui qui était prévu, c'est sur les tribunes de rugby, où le conseil départemental nous a ôté 50 000 € de subvention par rapport à ce qui avait été voté ici à l'unanimité, puisque nous n'avons eu que 10% de subvention sur ces tribunes contre 36%. Je tiens à rappeler que les vestiaires de ces tribunes servent de vestiaires pour l'utilisation du beach, que dans le dossier beach de subvention auprès du Conseil général, il y a 5 ans, il y avait eu 36% de subvention, en précisant que les vestiaires étaient aux tribunes. Donc,
j'ai du mal à comprendre que dans un cas, on est 36 et dans l'autre 10. Je pense que le travail au niveau du conseil départemental n'a pas été fait comme il le faudrait. C'est en ce sens que nous avons écrit un courrier. Et monsieur le conseiller départemental, il vous reste encore la possibilité de vous rattraper et d'obtenir pour notre commune la bonne subvention sur ce dossier-là. Voilà les éléments que je voulais retenir en introduction sur ce compte administratif. Un compte administratif où les dépenses ont donc fortement baissé. Nous avons obtenu un taux de subvention tout à fait exceptionnel. Je ne reviendrai pas sur tous les autres chiffres. Je crois que Jacques Schuller aura la possibilité de répondre à toutes vos questions. Y a-t-il par rapport à ça des commentaires? Oui, monsieur Martinez. Effectivement, donc, au niveau du compte administratif 2015, vous vous faites fort de dire que vous avez fortement baissé les dépenses de 180 000 euros. Non, 190 506. 190 506. Alors, j'admire encore une fois la pirouette comptable de votre part parce que vous oubliez de dire qu'en 2014, en fin d'année 2014, c'est-à-dire sous votre mandature, vous avez passé une décision modificative en septembre 2014 pour augmenter les mêmes charges de fonctionnement de 190 000 euros. Ce qui fait qu'effectivement, quand on augmente de 190 000 euros en N-1, il n'est pas compliqué en année N de dire on a baissé de 190 000 euros puisqu'on revient finalement au fonctionnement normal d'une collectivité. Donc, sur ce plan, je ne vois pas où sont les efforts, où est l'aspect exceptionnel de votre gestion. Ensuite, on regarde certains postes de dépenses, effectivement. On constate des baisses intéressantes sur certains postes de dépenses. On se rend compte qu'effectivement, quand on baisse les combustibles, le carburant, le chauffage, il n'est pas bien compliqué lorsqu'on compare les prix du pétrole et les prix de l'énergie entre 2 années, on voit une baisse mécanique, j'oserais dire, des dépenses sur ces postes de dépenses au chapitre 60. Donc là aussi, rien d'extraordinaire concernant donc ces soi-disant efforts jamais vus jusqu'alors au niveau de la gestion de cette commune. Tout ça pour dire que finalement, beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Vous ne pourrez pas reproduire la même chose l'année prochaine, donc je pense que votre effet d'annonce peut éventuellement tromper certaines personnes qui n'auront plus à ce genre de choses. Mais nous, on a bien vu qu'effectivement, qu'en vérité, vous retournez tout simplement sur la tendance naturelle des dépenses des dernières années, et rien de plus. Vous félicitez effectivement sur le résultat global de votre budget, de votre exercice budgétaire 2015. Moi, je ne sais pas si on doit, dans le cadre d'une réalisation de l'exercice, avec un résultat de 354 135 euros sur l'année, je ne suis pas convaincu qu'on soit dans une situation où on puisse se permettre de gonfler les muscles et de faire croire qu'on gère très bien la ville. Je vous rappelle qu'en fin d'année 2014, le résultat de l'exercice cumulé était de 554 000. C'est-à-dire que vous avez perdu 200 000 euros entre 2 exercices budgétaires au niveau du résultat de l'année. Voilà, ça c'est la réalité des chiffres. Vous dégradez encore et toujours les chiffres. Ces 2 exercices budgétaires vous concernent, ne nous concernent plus. Vous avez répété à l'envi que c'est toujours de la faute aux autres, aux prédécesseurs. Profitez-en. C'est la dernière fois où vous pourrez assumer cette position politique, parce qu'à partir de maintenant, il va falloir que vous trouviez d'autres arguments pour expliquer que vous êtes dans l'incapacité de sortir cette ville de l'ornière et surtout de trouver des solutions, des projets pour enfin faire quelque chose de votre mandat. Vous avez d'autres commentaires à faire, M. Martinez? Allez-y, j'en ai d'autres, mais... Vous êtes sûr de vos chiffres? Je préfère cette proposition individuelle. Vous êtes sûr de vos chiffres? La décision modificative, je l'ai sous les yeux, c'est ce qui a été voté. Non, mais je passe la parole à Jacques Schuller. Bon, je n'ai pas sous les yeux la décision modificative, donc je vous laisse le bénéfice des 190 000, ça m'étonnerait, mais enfin, il n'en reste pas moins que, en ce qui concerne les charges à caractère général, c'est le même résultat qu'en 2012. Donc quand même, on ne parle pas de 2014-2015, on a baissé, on est revenu au même résultat qu'en 2012. Et en 2013 et en 2014, ça avait drôlement augmenté. Donc ça a beaucoup baissé, je vous le dis. Et il ne s'agit pas que d'un problème d'énergie. Il y a effectivement l'énergie, mais l'énergie, sur l'électricité, on a baissé de combien? C'est aussi parce qu'on a fait quelque chose, peut-être. Il n'y a pas que les carburants qui sont effectivement... qui ont un peu baissé.
Il y a 40 000 euros de gains sur le matériel roulant. Parce qu'on a commencé à travailler sérieusement sur le matériel roulant. On a commencé sérieusement à éliminer les véhicules qui étaient très très abîmés, qui n'étaient pas réparés. On a commencé à faire de la prévention. On a décidé de 15 000 euros sur l'alimentation. On a décidé de 8 500 euros sur la maintenance. Donc tout ça, c'est pas venu par l'effet du Saint-Esprit. C'est fait par du travail, c'est fait par des choses que vous auriez pu faire avant, que l'équipe aurait pu faire. Si, monsieur Lafarge, tout à fait. C'est vous qui gérez. Oui, on gère bien, et vous avez mal géré. Voilà, vous auriez pu faire, vous ne l'avez pas fait. Donc c'est pour moi, c'est pas bien géré. Bien. Je vais passer la parole à Arnaud. Je voulais juste vous poser une question, Monsieur Martinez, parce que donc, vous êtes conseiller municipal, et donc j'ai pu comprendre que vous étiez conseiller départemental. On vous a posé une question, qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de la subvention pour les tribunes du rugby, sachant qu'a priori vous devriez aller dans le même sens que la municipalité que vous représentez? Je vais vous répondre, monsieur Fabre. Je ne fais... Petit détail qui vous a échappé, le règlement départemental a changé entre le dossier du beach et aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir que plusieurs intervenants donnent leur avis sur ce type de dossier. Nous avons souhaité, dans un souci surtout de simplification et surtout la volonté d'associer le collège de Saint-Sevé, nous avons décidé de créer une commission où les professeurs d'éducation physique et sportive du collège ont leur mot à dire sur... Mais il est branché. Oui, donc les professeurs d'éducation physique sont associés dans le cadre d'une commission sur l'opportunité ou pas de financer, tout ou partie, au taux maximum ou pas, le projet d'investissement présenté par les collectivités. Donc aujourd'hui, c'est un ensemble de personnes qui décident de l'opportunité ou pas, et si opportunité, du taux. Le taux maximum est de 36%, effectivement. Il est maximum. Il est modulable et modulé. Il est décidé en concertation. Aujourd'hui, cette commission, c'est réglementaire. Si elle décide d'un montant, d'un taux, nous le respectons. Donc ici, je vous le dis, je le réaffirme publiquement, vous n'aurez pas 1 euro de plus de la part du département concernant ce dossier. Pas 1 euro de plus. Est-ce que je suis clair? Non, mais vous l'êtes totalement. Vous reconnaissez que vous avez été un très mauvais avocat pour la commune. C'est bien ce que je dois comprendre. Vous avez voté 36% au conseil municipal et arrivé au département, vous obtenez que 10. Il faut qu'on vous tire un chapeau et qu'on vous félicite. Monsieur Tauzin, il y a des demandes de subvention que vous faites, vous ne respectez même pas les règlements départementaux. Ça en est pathétique. Alors pourquoi vous avez donné 10% si on ne respecte pas les règlements départementaux? Moi, je vous invite à contacter votre conseiller départemental qui saura opportunément vous conseiller habilement. Mais Rassurez-nous. vous mettez en cause les agents de la ville qui ont établi ces demandes de subvention. Leur correspondant au conseil général leur a corroboré que c'était complet. Les professeurs d'éducation physique de la commune ont évoqué utiliser les vestiaires de la tribune rugby. Il y a un mot de monsieur le proviseur qui dit l'opportunité de subventionner cette infrastructure qui sert au collège. Et lorsqu'on compare le dossier du beach et le dossier du rugby, c'est exactement la même composition. Donc je sais bien que vous êtes un peu mal à l'aise là, mais je vous le redis, rendez-vous utile pour la ville, soyez un bon avocat. Vous avez encore la possibilité, puisqu'on vous a fait un courrier auquel il n'y a pas eu de réponse, d'aller à la capitale, à Mont-de-Marsan, avec ce dossier sous le bras et d'obtenir 50 000 euros de plus, de revenir au conseil municipal en disant voilà, grâce à moi, j'ai eu 50 000 euros de plus. On vous amènera tous un bouquet de roses pour vous féliciter, vous remercier. Je conseille que vous me remerciez pour l'argent que vous avez déjà obtenu. Non, mais attendez. Mais, et je vous redis que sur tous les critères par rapport au beach, Jean-Pierre Dalle était beaucoup plus efficace que vous. Il avait réussi à obtenir 36% sur le beach, qui est une infrastructure qui ne peut pas servir l'hiver parce qu'il pleut.
Et au titre de l'utilisation par les collèges. Et sur le critère de l'éloignement par rapport au collège, c'est encore un peu plus éloigné. Très sincèrement, il était bien meilleur conseiller général pour notre commune que vous. Mais ça, c'est votre avis. Ah non, c'est les faits. Donc s'il vous plaît, là, vous avez un dossier pour une fois. Montrez-nous que vous êtes un conseiller départemental influent au département. Et que vos collègues ne rient pas de vous quand vous présentez un dossier, mais qui sont satisfaits de voir que dans les collectivités de votre territoire, vous avez bien défendu le BIFTEC et vous avez donné le bon taux de subventionnement. Voilà. Moi, je serais heureux de me dire que voilà, chacun joue son rôle, qu'il y a un conseiller général qui se bat pour essayer de ramener des subventions, qu'il y a un conseiller régional qui se bat pour ramener des subventions, et qu'au fond, chacun, on cherche à tirer vers le haut cette commune. La campagne municipale, elle interviendra en 2020, entre-temps, que chacun d'entre nous, à son niveau, serve son territoire. Voilà, on attendait 50 000 € de plus, on a fait un recours. J'ai noté que M. le Président ne nous a pas encore répondu pour nous dire que la porte était fermée. Vous avez donc la possibilité de nous montrer votre proximité, votre utilité et votre énergie, vous allez la mettre à profit pour notre commune, je n'en doute pas. Monsieur Tauzin, c'est désagréable. Je vous rappelle, vous avez perdu les élections départementales. Je vous le rappelle, ça c'est la première chose. La deuxième chose, un conseiller départemental, ça ne sert pas uniquement à chercher de la subvention, on a d'autres projets de territoire. Vous voyez, vous avez une vision assez passéiste de la fonction d'élu. Vous venez de dire Excusez-moi, que... je peux terminer Je peux terminer s'il vous Vous plaît pouvez, hein. Dire des âneries, vous pouvez. Monsieur Tauzin, à la fin de votre mandat, nous verrons ce que le département a donné pour cette collectivité et ce canton par rapport à votre rôle de conseiller régional. Nous verrons. Nous verrons. Voilà. Ah mais quand On on apprécie globalement une aide sur un territoire, ce qui sera fait sur ce territoire par rapport à ce que vous ferez avec ce territoire. Je vous donne rendez-vous dans peu de temps. Mais moi, je vous donne rendez-vous au prochain concert. On attend de vous que vous montiez à Mont-de-Marsan et que vous redescendiez à 50 000 € de plus. Et je vous en féliciterai. Demandez à la région, vous aurez peut-être. vraiment. Mais à la région, on a eu des aides qu'on a eues. On l'a même eu sur le canoë-kayak. Au titre que c'est intégré comme une base nautique. C'est quand même pas mal amené ce dossier. La région, on a été le premier dossier des Landes à bénéficier d'une subvention sur l'inventaire. C'est pas mal amené non plus ce dossier. Ils vont même, je vais vous dire, nous accompagner sur le musée. Donc rassurez-vous, à la région, on fait tout ce qu'on veut. Et on bosse bien. Même dans l'opposition, on est reçu, on discute, on travaille, on fait le job. Par contre, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et voilà. Il faut placer ses priorités. Pour moi, la priorité, c'est ma commune. Je reviens sur la... Moi, soyez rassurés. Hein? Tout comme moi, soyez rassurés. Mais moi, je ne crois pas à l'amour. Aux déclarations d'amour, je crois qu'au problème d'amour. Montrez-nous-le. Sur... On peut être plus sérieux. Non, mais... Je vous attends sur vos résultats. Donc, sur le taux de subventionnement, je reviens. De 2001 à 2013, il y avait 13%, et là, on est à 38% quand même. Donc, on n'a pas dû être si mauvais que ça. Et ça permet de maintenir un niveau d'investissement, même dans un contexte où l'État se désengage, qui reste satisfaisant à 1 300 000 €. Je voulais juste une remarque par rapport au procès verbal du 7 avril 2015 pour André Lafargue, puisque j'avais précisé, c'est dans le procès verbal. Monsieur le maire explique que les dépenses sont donc maîtrisées. Monsieur Lafargue lui dit qu'il faudra voir au 31 décembre. Eh bien, André, tu avais raison. Les résultats sont différents du prévisionnel, puisqu'en fait, on a fait mieux. On est allé plus loin dans les économies que ce qu'on avait prévu au budget. En chargeant la barque en fin d'année précédente. Non. Puisqu'on ramène, c'est à l'euro près. on ramène C'est à l'euro près. on ramène les charges à caractère général au niveau, non pas de 2014 où vous aviez dépensé la moitié des dépenses de l'année. Pas du tout, c'est un gros mensonge que vous dites. Vous ne dites que des mensonges. Effectivement, c'est l'effet du hasard peut-être, mais ça n'a rien à voir. C'est le hasard. Ça explique. Vous savez pourquoi on a été obligé de faire Calmez-vous. Je suis tout à fait calme, monsieur Martinez. Je vous écoute. Je n'ai pas besoin de leçon de vous. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? On vous l'a dit, quand on a pris ici les affaires, on a trouvé que les dépenses à caractère général, elles étaient engagées au mois d'avril, elles étaient engagées à près de 50%.
C'était dit. Vous l'avez entendu. C'est pas les choses qu'on invente aujourd'hui. Mais dire, c'est donc- pas prouvé. Attendez, moi, j'ai pas l'état de consommation des crédits, vous ne me les avez jamais donné. Arrêtez, c'est un peu facile. N'importe quoi. La chambre. Inspecteur Alors. des finances. Non, mais je... Bon, ben déjà, vous n'êtes pas inspecteur des finances. Donc, là-dessus, on va faire clair. C'est un concours post-ENA. Non, mais je suis pas inspecteur des finances, je suis inspecteur des finances publiques, ça n'a rien à voir. J'ai jamais dit que je suis inspecteur des finances. Ben, écoutez, je vous ramènerai à certaines vidéos qui circulent. Ici, l'Assemblée. Je vais quand même. Je vous mets au défi, monsieur le maire. Oui, très bien. Je vais revenir sur 2015. En quoi c'est exceptionnel d'avoir baissé les dépenses de cette année-là? On les a baissées alors qu'on a eu un FPIC qui a augmenté de 38 000 euros. On les a baissées alors qu'on a eu des dépenses de personnel transférées par l'État, notamment à partir du 1er juillet, l'instruction du droit du sol. Alors qu'on a eu en 2015, en année pleine, les TAP. Alors que l'année avant, on les a mis en place qu'à partir de septembre. Parce que je rappelle que quand on est arrivé, les TAP, c'était une promesse, mais il n'y avait pas d'animateur en face professionnel. Et donc, malgré ces coûts en plus qui nous sont imposés, on arrive malgré tout à baisser de 190 000 euros les dépenses. Tout ça parce qu'on a mis en place une rigueur totalement nouvelle, des procédures d'achat, de la gestion au quotidien. Vous avez augmenté les charges à caractère général de 32% entre 2010 et 2014. Nous les avons baissées de 10% en 2015 par rapport à les avant. Vous multipliez par 30%, vous nous dites que c'est bien. Nous, on les baisse de 10% et vous nous dites que c'est pas assez. Il y a vraiment deux mesures en la matière. Je vais revenir sur les investissements qui ont été faits en 2015, puisqu'on n'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'on a fait en 2015 dans notre budget? On a continué à moderniser la ville avec 482 000 euros dépensés à l'abbatiale. 36% du montant des investissements de l'an dernier ont été consacrés à l'abbatiale. C'est un effort soutenu que nous poursuivrons jusqu'en 2018. C'est un chantier comme il n'intervient qu'une fois par siècle. Je rappelle que la rénovation complète de l'abbatiale, la dernière fois qu'elle a été faite, c'était en 1880. Et nous le faisons de manière soutenue, puisque nous avons intégré dans 2015 ce qui devait être fait en 2015 et 2016, un projet initial, parce que nous craignons dans les années à venir un désengagement de l'État en la matière, et que nous avons réussi lors de la dernière rencontre avec la DRAC qui est venue à Saint-Sevé, la nouvelle directrice du pôle patrimoine et la nouvelle conservatrice. Leur premier déplacement en dehors de Bordeaux s'est fait à Saint-Sevé, un accompagnement sur la deuxième phase, et donc il nous faut accélérer pour finir ce gros chantier au plus vite. Deuxième chose, c'est les infrastructures sportives, où nous avons mis 330 000 euros, soit 25% des investissements, avec un rattrapage là, de retard d'années depuis des années et des années. Des tribunes de rugby qui étaient dans un état déplorable, sur lequel nous avons mis 246 000 euros. Le local du kayak qui était dans un état d'abandon complet, sur lequel nous avons mis 62 000 euros. Les salles annexes sur lesquelles il y avait eu un caillassage de toutes les vitres, et vitres qui n'avaient jamais été changées. La vidéoprotection nous permettra d'éviter de nouveaux caillassés, et sur lesquels nous avons mis 13 000 euros. Quant aux écoles, c'est la troisième budget, nous y avons mis 154 000 euros avec le lancement de Perali. C'était le par-rapport de vos deux mandatures, sur lesquelles il n'y a eu aucun projet d'ampleur aux écoles, et des taux de participation sur le total du budget de l'ordre de 5%, qui étaient vraiment mineurs. Nous avons un très beau projet sur Perali, qui a attaqué cette année avec une nouvelle cantine, des ordinateurs neufs qui avaient plus de 8 ans, une nouvelle garderie, de nouveaux sanitaires. Au-delà de ça, il nous a fallu faire des choses peu visibles, mais malgré tout nécessaires. Nous avons refait la toiture de l'école de musique. Vous aviez refait l'intérieur, vous aviez mis la plaque Daniel Balavoine, vous aviez oublié de faire les toitures, et bien pour 60 000 euros. Ils fuyaient dans les bâtiments qui avaient été refaits il y a 3 ans. Nous avons refait des travaux ammoniques. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait des rats d'ammonique, les chéneaux fuyaient. Nous avons changé les chéneaux, entamé une restructuration de ces bâtiments à l'abandon. Et enfin, nous avons commencé la mise en œuvre d'un équipement de nos
les équipes pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, avec des tondeuses nouvelles au stade, des bennes pour le ramassage des déchets verts, et enfin une nouvelle scène norme choisie avec l'avis des associations de la commune qui nous permettent d'accompagner le dynamisme associatif. À ce sujet-là, je voudrais noter 2 réalisations pleines de sens. Nous avons financé pour 2328 € de matériaux pour la pétanque. C'est les bénévoles du club qui sont en train de faire les travaux de réhabilitation de leur local. Et nous avons financé auprès de M. Alac l'étude de mise en ERP de l'usine à gaz. Et là aussi, les bénévoles participeront aux petits travaux de mise aux normes de leur local. Et pour finir, nous préparons l'avenir avec la révision du PLU pour lequel nous avons mis 12 300 €. Nous avons financé le changement de l'ensemble des lampes de l'éclairage public qui vont passer en basse consommation. Il fallait lancer les travaux avant juin 2015 pour bénéficier de 75% de financement de l'ADEME. C'était des dispositifs très anciens qui n'avaient pas été faits. Bref, je trouve que cette année 2015 a vraiment initié le changement que nous souhaitons avec une modernisation de notre ville, une reprise en main de son patrimoine et une réorientation des équipements qui servent le plus à nos enfants, à nos jeunes et à nos associations. Y a-t-il un dernier commentaire? Oui, André? C'est bon là? Et un commentaire d'abord, je vais répondre à Jacques Chou, à Monsieur le maire, lui dire le rendez-vous du 30 décembre, bon, je l'assume complètement, j'avais fixé rendez-vous au mois d'avril dernier, très bien. Maintenant, je reprends un rendez-vous au 30 décembre, au mois d'avril 2017, et on verra bien. Voilà. Ce que je note, je ne veux pas faire une bataille de chiffres, parce que je ne suis pas sûr de les maîtriser. Ce que je vois effectivement, il y a une baisse des charges du 0,11 de 10%, de 0,10% par rapport à 2014 effectivement. Je vois que les charges des dépenses de fonctionnement générales ont baissé de 1,9. Donc ça veut dire qu'au milieu, le personnel a monté quand même de 3,60%. Bon, mais je ne vais pas rentrer dans une bataille de chiffres. Donc j'ai envie de dire aussi, et là je ne sais pas comment m'exprimer, j'ai envie de dire André Lafargue, André, j'ai envie de m'adresser à Arnaud, et puis dire Arnaud, André te dit, Monsieur Tozer, la campagne est terminée, la campagne électorale. Aujourd'hui, Monsieur Tozer, vous êtes maire de Saint-Sevé. Donc la campagne électorale, allez ressasser les vieilles histoires, les vieilles sornettes de 2013, 2012, les toitures, les gouttières. Bon, ça suffit. Bon, par contre, ce que je suis... Mais ça ne fuyait pas le... Non, ce que je veux dire... à l'école de musique. J'ai écouté avec attention, et je ne peux pas laisser dire que... ou entendre que rien n'aurait été, que le patrimoine était abandonné, n'était pas une préoccupation, avant que les installations sportives n'étaient pas une préoccupation. Alors, effectivement, on peut toujours dire qu'il y a du retard, je ne sais pas, la salle annexe, le kayak, tout n'a pas été fait. Mais ce que je peux rappeler, c'est qu'il y a une salle, je ne vais pas tout citer, je n'ai pas tout en mémoire, il y a une salle gymnastique, je dis bien, utilisée par les cadets de Gascogne, qui était dans un lieu complètement glauque, avenue Durieux. Ils ont une salle neuve, c'est une association, elle a été faite précédemment. Je pourrais citer les liners, je ne sais pas comment on appelle, les piscines qui ont été refaits. Je pourrais citer... Cet exemple. On va y revenir. Non, je peux citer le canoë-kayak, c'est une installation sportive. Le clubhouse du football. Du canoë-kayak? Qu'est-ce que j'ai dit? Canoë-kayak, vous avez fait des travaux au canoë-kayak? Non, pas au canoë. Ah bon, parce qu'on est bien d'accord qu'en 12 ans, il y avait... Le du football. Après, je pourrais citer aussi le rugby qui a eu droit lui aussi à son... Ce n'est pas une salle de muscu qui est devenue siège administratif, ça a été fait. Je pourrais en citer les parquets de la Loubert, les tribunes de la Loubert, dont tout le monde se félicite. Tout n'a pas été fait, les toitures. Mais arrêtez donc. Il y a des gouttières à l'école de musique, oui, il y a encore ce versant de l'abbatiale. Mais il y a quand même eu 1,5 million de toitures refaites sur l'abbatiale, sur la mairie, entre 2004 et 2013. Alors, il y a des gouttières, mais je ne vais pas les contester. Et quand vous allez partir, j'imagine qu'il y aura encore des gouttières. Elles ne seront peut-être pas à l'école de musique, elles seront peut-être sur la poste ou ailleurs. Donc, arrêtez de ressasser, de répéter. Et ce dont après je suis très fier, c'est que j'ai participé quand même avec M. Dalme, puisque vous avez bien voulu le citer, et c'est que nous avons participé à la mise en œuvre du projet du siècle. Parce que l'abbatiale, vous faites des investissements, vous avez des subventions, mais
Le projet d'abbatiale, qu'est-ce que vous faites? Si de l'accompagnement, vous avez gagné quelques mois, tant mieux. Mais ce projet d'abbatiale, vous n'y êtes pour rien, monsieur le maire et son équipe. L'école, quand j'entends dire l'école, il y avait un budget de 320 000 euros qui était, vous avez mis en œuvre ce projet. Et quand j'entends Je vous défends de dire ça, monsieur Lafargue. défendez-moi, non, monsieur Fabre, je maintiens. De Pérali. Il n'y a aucun problème. La cantine de Pérali a failli être fermée, on a failli fermer cette école parce qu'on était plus au nord. Monsieur Fabre, laissez-moi aller au bout de mon propos. Peut-être que vous avez choisi, vous donnez les priorités. Il y avait un budget de 320 000 euros avec une demande de DETR. Quand j'entends monsieur le maire qui se félicite, et tant mieux, il y a 80 000 euros de DETR qui sont venus, ne dites pas que rien n'avait été fait avant. Vous pouvez le raconter sur n'importe quel ton. Vous n'allez pas m'impressionner, me faire rougir. Non, c'est pas la peine. La campagne électorale est terminée. Faites vos projets, présentez-nous des projets novateurs, bouchez des gouttières, bouchez des ornières. Et moi, je serai le premier, comme les Saint-Severin, à apprécier. Mais ne nous dites pas que vous avez réinventé le Saint-Sevé, que vous allez maintenant moderniser Saint-Sevé. Le cadre urbain, vous vous souvenez, il y a peut-être beaucoup n'étaient pas Saint-Severin à cette époque-là. Qu'est-ce que vous êtes en train de vouloir nous faire croire? D'ailleurs, vous ne trompez personne. Alors, cela dit, c'est un petit commentaire un peu passionné, mais je voulais le dire. Et j'avais peut-être aussi une question. Tout à l'heure, on a parlé de sécurité en début de réunion, et on a parlé d'économie de charges d'électricité. Par rapport à la sécurité, vous allez vous attaquer à peut-être l'insécurité. Que pensez-vous faire quand même, en attendant, dans certains quartiers, pour vous attaquer au sentiment d'insécurité? Vous avez économisé de l'énergie et vous avez promis que vous alliez faire évoluer le système. En attendant, vous avez coupé le courant dans certains quartiers. Pas plus tard que ce matin, j'étais interpellé dans la rue et je posais la question. Les quartiers sont encore dans le noir, certains lotissements. Est-ce que ça va? Alors, c'est bien de mettre des caméras ici ou là, mais si on précipite certains quartiers dans l'insécurité ou dans le sentiment d'insécurité, ce n'est pas parfait. J'aurais des questions à poser aussi. J'aurais des questions à poser sur le compte administratif, parce qu'on passe très vite. Là, c'est des questions techniques, mais je pense que M. Choulet va me répondre. Dans le contrat de prestation de service, je vois 11 426 euros. C'est le compte 611. Le combien? 611? 611, oui. Donc c'est simplement, je veux savoir s'il y a, comme je vois par rapport au budget, il y a un déplacement. Il y a un catastrophique, mais je veux savoir. Ça rentre prestation de service, oui, alors C'est quoi? Ça correspond à quoi? ça correspond à un contrat qui était déjà le cas quand c'est toi qui nous a fait Je veux savoir, c'est tout. avec Nonaire pour le contrat d'Avali, il y a 6 825. Et puis, prestation de service, donc pour les illuminations de Noël, on a utilisé les services de la société Manpower pour 4 601,52 euros. Manpower pour... Proposer les illuminations de Noël, puisque nos équipes techniques étaient déjà utilisées partout, et comme on a fait le choix, plutôt que d'acheter des illuminations préfaites, on a acheté du mètre linéaire, ce qui nous a permis de faire les nuits étoilées un peu sur la rue Lafayette. Il a fallu faire appel à du personnel extérieur pour les monter, pour renforcer nos équipes. Donc 4 000 euros. C'est quelque chose. Ensuite, j'ai le compte 61-35 des locations mobilières, un budget de 18 000, on passe à 30 000. Là aussi, il s'agit. Il s'agit de location, donc location robot piscine, location benne déchets verts, location sanitaire Pérali, location barrière sanitaire pour les fêtes, location des gradins de mode en scène, location pour festivalaille, location ordinateur portable école Alpi. Ok. C'est bon. Des choses tout à fait... Autre rubrique également, le compte 62-26. Excusez-moi, il y a une commission finance. Les détails sur tous les comptes, ça se fait en commission finance. On a 31 points à l'ordre du jour.
Oui. Là, on est un débat sur le fond. Vous Dans les avez documents, 5 jours avant. Pardon, Vous avez 5 jours avant. tu ne vas pas me faire celle-là. Non, non, mais écoutez. Je voudrais savoir également dans les honoraires, le compte 6226, ce que contient le compte. C'est pas la commission finance, monsieur? Non. C'est bien, c'est en commission, il n'y a Je aucune pose une question. et question. enfin, Je conseiller pose des une questions. question. Il faudrait venir. Je pose une question. Dans la rubrique honoraire, il y a, je vois mission gestion TDA, analyse de sol et d'eau, arpentage du chemin, vérification des gradins, commission d'enquête chemin ruraux, dossier OUC métaphore, expertise immeuble et minoterie, donc une société de conseil que l'on a fait travailler pour l'étude des emprunts, qui s'appelle stratégie locale. Des frais médicaux. Voilà. Donc, c'est les études. Deux questions. Où se trouvent les prestations payées à M. Kemp, s'il vous plaît? J'arrive pas à trouver dans le compte administratif 2015. Dans les honoraires. C'est dans les honoraires. C'est quelle société? Parce que vous avez fait la liste. Son cabinet, c'est quelle société? Vous avez le montant? Vous avez le montant? Bah, écoutez, je vous ai lu la décision au conseil municipal du 28 décembre, vous avez le montant, vous avez le nom de la société, ainsi de suite. Donc si vous gardez les éléments, vous les avez encore avec vous. Je veux savoir l'imputation comptable. C'est dans les honoraires. D'accord. C'était 15 000 euros, c'est ça, de mémoire? Oui. Ah, vous voyez, D'accord. pour Le détail de la mission, c'était quoi? 15 000 euros, c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Il a rien que sur la mission d'accompagnement par rapport à la Chambre régionale des comptes, c'est une mission qui vaut largement plus. D'ailleurs, je ne comprends pas, vous aviez même l'ancien maire Jean-Pierre Dalle avait la possibilité de se faire accompagner par un prestataire extérieur pour 3 000 euros pour se faire assister sur les réponses à la Chambre régionale des comptes. Non, mais Vous nous proposez un tarif à 3 000, mais vous payez 15 000. C'est une bonne gestion, ça, effectivement. Non, mais il n'y a pas que ça, il y a un accompagnement sur plein d'autres points. Écoutez, de toute façon, même sur ces. Je vous dis, tout ça est intégré à la charge à caractère général, qu'on a baissé, qu'on a ramené à 2012, qu'on a baissé de 10%. On les a même baissé de 172 000 euros. Alors, vous pouvez nous faire croire que vous auriez aimé qu'elles soient de 184 000 euros, mais bon, 190 000 euros. Monsieur le maire, Avec vous, elles augmentaient de 30%. on veut savoir comment dans cette collectivité on peut avoir à la fois un DGS qu'on ne paye pas, un DGS en place, un adjoint, ou je ne sais plus si elle est encore là, a priori je ne sais pas, un adjoint à la DGS, plus un intervenant extérieur qui fait l'étude au titre d'un cabinet, l'étude sur le rapport de la Chambre. Enfin, faut être sérieux. Il y a combien, c'est une armée de Mexicains ici, il y a combien de cadres qui interviennent pour vous entourer? Parce que l'argent du contribuable, ça ne va pas servir à ça. Monsieur Martinez, vous pouvez le dire en fronçant les sourcils, vous avez réponse dans les comptes. Les comptes, c'est que les dépenses sont baissées. Avec tout ce que vous me dites là, tout ce que vous me reprochez, tous ces doublons, tous ces coûts inutiles, les dépenses baissent, alors que de votre temps, elles explosaient. Alors, il y a deux choses, il y a deux solutions. Soit vous vous trompez, soit je me trompe. Moi, je regarde. Ça baisse de 190 000 euros. Donc, je crois que c'est un peu comme la durée qu'il nous faut pour rembourser la dette. Vous aviez affirmé 3 ans. Moi, j'avais dit moi, je suis plus hésitant que vous, vous savez. J'avais dit entre 12 et 13. La Chambre régionale des comptes a dit 12, cette année. Donc, vous pouvez le dire sous tous les aspects. Moi, je crois que votre parole, elle est sujette à caution. Monsieur le maire, excusez-moi, juste une dernière chose. Alors, quand je lis le compte administratif 2013 qui a été voté, 967 euros de dépenses de fonctionnement par habitant, et quand votre compte administratif de 2015, on passe à 1005 euros, donc quand on passe de 967 à 1005 euros, donc vous baissez les dépenses de fonctionnement par habitant. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous, c'est disponible là aussi pour tout le monde. Ce sont vos comptes administratifs. Vous parlez de quoi là? De la dette? Je n'ai pas compris. Pas de la dette. Les dépenses de fonctionnement par habitant, vous dites que vous baissez entre le CA 2013 et le CA 2015, on passe de 967 à 1005. Point. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais non, C'est mais pas vrai ce que vous dites. mais vous racontez que des mensonges. Peut-être, mais vous ne racontez que des mensonges. Monsieur, On a descendu les charges de fonctionnement au niveau de 2012.
Vous ne racontez que des mensonges. Monsieur, Vous êtes... Jacques, Vous non, êtes- mais Monsieur Choulet, c'est pas je bon. sais bien que... Je n'ai pas besoin de votre condescendance. On va Je plus... suis totalement... Non, mais il y a un numérateur, un dénominateur. C'est pas possible. Dénominateur. Un mec qui raconte, un élu de la République qui raconte des salades comme ça, c'est pas possible. Il dit ce qu'il veut. Ça prend en compte, nous avons baissé les dépenses de fonctionnement de 190 506 €. Si vous prouvez l'inverse, je vous paye une coupe de champagne. Par contre, si vous me dites pourquoi ça a baissé, ça a augmenté par nombre d'habitants, il ne vous a pas échappé que la population a baissé sous vos dernières années de mandature et qu'il y a un effet de retard entre l'enregistrement par l'INSEE et la prise en compte dans les documents comptables. Et donc si vous avez le nombre d'habitants qui baisse, vous avez forcément des ratios par habitant qui changent. Est-ce que c'est clair? Bien. Ça ne change. Ben oui, écoutez, sur ces dernières années, l'INSEE il était temps qu'on arrive. D'ailleurs, vous aviez un tellement bon bilan qu'il y a 45% des gens qui ont voté pour vous. C'est qu'ils ne pouvaient pas être si satisfaits que ça. Je voudrais quand même revenir. Pardon? Je voudrais revenir sur. Attendez, excusez-moi. Je vous ai pas coupé. Qu'est-ce que vous avez dit là? Je vous ai pas Qu'est-ce que coupé. vous osiez dire par rapport aux électeurs saint-séverin? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont réfléchi? Je vous laisse sorte de vos propos. Gardez votre calme. Gardez votre Ne calme. vous énervez pas. Vous avez été élu. Non mais André nous a fait une litanie de grandes réalisations. Je voudrais revenir sur certaines d'entre elles. Parce que je crois que les Saint-Séverins se doivent d'avoir connaissance de certains éléments. La piscine. Vous avez changé le liner. Alors, on a fait chiffrer la rénovation de la piscine. Du bâtiment, on a eu une mauvaise nouvelle. Parce qu'il faut reprendre tous les bassins. Pourquoi il faut reprendre les bassins? Parce qu'ils ne sont pas aux normes. Notamment le fait que l'eau soit aspirée par le bas, ce n'est plus aux normes. Alors qu'on a dit, mais cette nouvelle norme, elle date de quand? Elle a plus de 10 ans. Quand ils ont mis le liner, les gens le savaient déjà. Ça, c'est un coup jeté par les fenêtres. Si on veut mettre aujourd'hui la piscine aux normes, il va falloir casser tout le liner que vous aviez mis. Premier point. Deuxièmement, vous me parlez du parquet de la Loubert. C'est un bon exemple, on l'a payé 2 fois. Le parquet de la Loubert. 32 000 € jetés par les fenêtres. C'est une paille, hein. On peut continuer. Mais l'abbatiale, excusez-moi l'abbatiale, moi je vous invite à reprendre les documents de campagne de 2008. On a perdu à l'époque. Mais dans le nôtre, premier projet, l'abbatiale. Dans le vôtre, nulle part. L'abbatiale. À l'époque, vous étiez... Non, mais je vais aller jusqu'au bout. À l'époque, vous deviez aller sur les Jacobins. J'étais à la commission patrimoine avec Jean-Paul Farbos. En 2010, on apprend que les Jacobins, on arrête. Tout ça parce qu'il y avait un problème, on ne savait pas où mettre les cuisines. Et on se retrouve à mi-mandat avec aucun projet en matière de patrimoine. On est habitué, de 2001 à 2008, vous n'aviez rien fait à matière. Et on a poussé en commission patrimoine pour que vous fassiez les études. Elles ont été faites, mais je tiens à préciser que vous n'allez pas nous faire de scénario, on avait tout prévu. L'étude de maîtrise d'œuvre, elle ne constitue... Non, vous avez rien fait. Vous aviez prévu... Pas dans l'abbatiale. Elle est passée dans les trottoirs. Elle est passée dans la mauvaise gestion. Elle est due au fait que vous ayez obtenu que... Vous êtes en difficulté, monsieur le maire. Vous êtes en difficulté. Non, moi, je suis très à l'aise. Si vous aviez obtenu 38% de subvention comme on l'a fait en 2015 au lieu de 13, il y aurait beaucoup moins de dettes. Et sur l'abbatiale, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, vous aviez fait des études sur 40% d'édifices, vous aviez budgété 1/8 des travaux. Et malheureusement, sur la moitié d'édifices que vous aviez prévu, vous n'avez pas prévu l'éclairage pour les visites, ce qui va nous poser un gros problème pour la mise en tourisme de ce lieu. Mais bon, on ne peut pas vous demander de tout savoir bien faire. Alors on va passer au vote du compte administratif de la ville. Y a-t-il des gens qui sont contre? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Il ne faut pas que je participe, je crois, au CR. Alors on va le refaire sans moi. Il faut que je note ça.
On ne peut pas les voter à Non, la mais fin. Arnaud, non, on les vote à la fin. On fera tous les budgets à la fin. C'est-à-dire que je me dis qu'il y a d'autres comptes tellement bons que j'ai peut-être espoir que vous en votiez un d'entre eux. Ah, c'est... Et les comptes de gestion, à moins qu'il y ait des questions, on les votera tous après également. On peut voter le compte de gestion. Les comptes de gestion, vous pouvez voter. On va les voter à l'unanimité. Non. On s'abstient sur les comptes de gestion. Ah. Il y a des questions sur les comptes de gestion? Alors, qui s'abstient sur les comptes de gestion? Qui les vote? Je vous remercie. Sur l'ensemble, on est bien d'accord. Hein, sur... Oui, on ne va pas les balayer. On va passer maintenant au compte administratif de l'eau. Ah oui, mais on passera l'affectation des... Enfin, normalement, il faut qu'on vote le compte administratif avant qu'on passe l'affectation des résultats. Alors, on débat des comptes administratifs, tu sors et puis après on vote. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on balaye en débat tous les comptes administratifs, que nous adoptions tous les comptes de gestion parfait, et qu'on passera après au vote sur les comptes administratifs. Pour le public qui est dans la salle, le compte administratif étant le maire qui engage les dépenses, je ne peux pas participer au vote, puisqu'au fond, je voterai ma propre action. Raison pour laquelle je me dois m'absenter. Les comptes de gestion, eux, reprennent les mêmes chiffres, mais vus par monsieur le receveur municipal. Et cela, généralement, le compte administratif traduit l'action d'une politique. Le compte de gestion valide des chiffres. Généralement, il y a une unanimité sur le compte de gestion. Nous allons donc passer à l'eau, puisque nous avons une régie des eaux. Quelques éléments à donner sur l'eau. C'est une année 2015 qui est marquée par des investissements, je dirais, importants, avec en particulier les travaux sur le château d'eau d'Ontanière. La bonne nouvelle, c'est qu'au final, ils coûteront moins cher que ce qui avait été envisagé. L'appel d'offres est sorti avec, au final, des moins-values significatives. Et nous avons en parallèle à Antanière, qui est au fond des travaux qui seront là pour une bonne trentaine d'années, hein, puisque c'est une reprise en main complète de l'édifice. La commune l'a récupéré en gestion directe à travers de la régie en 2010. Nous savions dès 2010 l'état déplorable de cet édifice. Alors, il peut y avoir plein de débats sur est-ce qu'il n'y aurait pas fallu que ces travaux interviennent plus tôt du temps de la gestion des gestionnaires précédents. Toujours est-il qu'en 2010 on l'a récupéré dans cet état et que malheureusement pendant les 4 années suivantes les travaux n'ont pas été lancés, qu'il faut donc le faire maintenant. En parallèle à ça, il y a un travail important sur les réseaux qui est entrepris, hein, avec cette année 1,07 km de réseau refait. Ça correspond aux rues de Molle, à la rue à la place du Tribunal, au chemin de Saint-Trail du Frère, à la rue Michel Montaigne et la rue de la Tuilerie. Toutes ces rues qui ont fait l'objet de travaux en fin d'année et qui sont prévues cet exercice à la communauté des communes pour avoir la couche de règlement refaite. En parallèle de ça, il y a eu 108 compteurs changés, 200 fuites réparées, dont 8 sur le réseau principal, et je tiens à saluer le travail de nos équipes de la Régie des eaux qui font un travail méthodique et font preuve d'un grand professionnalisme. Le résultat de cette gestion de l'eau et de cet effort conséquent d'amélioration de nos investissements, c'est que malgré tout, nous avons une eau à Saint-Sevé qui n'est pas chère, puisque nous avons un prix de l'eau rendu à nos usagers pour une consommation moyenne de 120 mètres cubes, qui correspond à la consommation annuelle d'un couple avec 2 enfants, qui est de 8% moins cher
le Marseillon. Donc, je crois que ce qu'il y a à retenir de ce compte administratif, c'est des investissements qui avaient pris du retard, sur lequel nous avons vraiment mis le paquet, et une gestion rigoureuse qui fait qu'au final, nous avons un tarif toujours nettement inférieur à celui de nos voisins. Y a-t-il des questions par rapport à l'administratif de l'eau? Oui, André. Juste une observation de forme, c'est décidément une manie. C'est quand j'entends, et là je ne peux pas m'empêcher de réagir, les vastes travaux entrepris ou les travaux entrepris sur les réseaux, vastes travaux. Dites plutôt les travaux poursuivis, je crois, les travaux sur les réseaux, ils sont commencés dans la mandature précédente et bien avant, je n'ai pas les kilomètres, et s'il y avait un sujet où il ne devrait pas y avoir de polémique, c'est celui-là. Je crois qu'il y a toujours eu ce souci de renouveler quand, au fur et à mesure que les rues, que les aménagements urbains ont été faits, les réseaux ont été faits. Là, je dis, là, attention au vocabulaire. Et je me félicite que l'eau ne soit pas chère à Saint-Sauveur. Moi, je relève qu'en 2013, il y avait 600 mètres de réseau refait. En 2010, il y a eu 720 mètres. Cette année, il y a 1 km, 0,07. Donc oui, c'est une forte année en matière de rénovation des réseaux. Et donc, au final, l'eau reste 8% inférieure à Marseillon, ce qui est notable. Y a-t-il d'autres commentaires ou remarques? Donc, nous passerons au vote tout à l'heure. Je vous propose que nous votions le compte de gestion de l'eau. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des gens qui votent pour? Je vous remercie. Budget assainissement, enfin budget, compte administratif, excusez-moi, de l'assainissement. L'élément majeur du budget assainissement sur 2015, c'est les travaux sur le Poun de Metz, qui est cette canalisation principale qui relie le centre-ville à la station. Pour ceux qui se baladent souvent en guide, ils ont vu qu'au pied de la Galioune, entre Picoulan et l'école de Toulousette, il y avait des grosses pelles qui ont venu là. Il y avait une canalisation qui était percée, semble-t-il, suite à la tempête de 2009. Il faut savoir qu'il y avait 200 mètres cubes jour d'eau usée qui étaient rejetés en pleine nature. Donc la reprise de cette canalisation, il y en a pour plus de 200 000 euros. C'est un travail très conséquent. Ça a permis de résorber ce problème. Sur ce budget d'assainissement, y a-t-il des questions, des remarques? Écoutez, je vous remercie. Il y a un résultat positif de Médecine Bureau qui montre qu'au fond, on applique un juste prix. Qu'au fond, on ne garde pas en réserve quelque chose qui serait indu. Il y aura bien entendu une poursuite des investissements d'entretien au niveau de l'assainissement, comme tous les ans l'an prochain, on va en discuter tout à l'heure. Y a-t-il des oppositions sur le vote du compte de gestion de l'assainissement? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des gens qui l'adoptent? Je vous remercie. Le compte administratif La Fontaine. Alors là, je vais passer la main à Jacques, s'il y a des choses significatives à dire. Sur la fontaine, on va vous dire, parce que il ne s'est rien passé cette année. Voilà, l'occasion pour moi de rappeler, puisqu'on sera enregistré, donc nous allons avoir une audience très forte, qu'il y a des terrains parfaitement placés à saisir. Vous savez que nous en avons pour à peu près 2000 m2 qui sont aux portes du
centre-ville, qu'ils ont l'assainissement collectif aux portes et que le projet d'aménagement qui a été revu permet de vendre ces terrains à 42 € le mètre carré, une opération à saisir. Oui. Par rapport à cette problématique de terrain disponible sur Saint-Sevé, est-ce que, je suppose que le prochain conseil, ça sera dans quelques mois, avant l'été, est-ce qu'on pourrait avoir un point sur le premier semestre concernant les différentes autorisations des droits des sols sur la commune? Permis de construire, permis d'aménager ou autre? C'est-à-dire? Combien de permis? Ah oui. Pour savoir un peu l'évolution, parce que je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Plutôt à tonnes en ce moment, ça ne bouge pas beaucoup. Voilà, c'est juste pour avoir une idée, c'est tout. Alors, c'est vrai. Je vous confirme que on a pris donc sur l'urbanisme, M. Boyau a arrêté son activité. Donc nous sommes en train de finaliser les consultations pour trouver un cabinet qui finirait, puisqu'au fond on était à 90% du travail. Et que M. Boyau, qui avait fait le PLU précédent, on connaissait parfaitement la commune. Donc il reste l'enquête environnementale à faire et la rédaction. Donc on va garder le timing de la révision du PLU pour la fin de l'année. Pour tout vous dire, nous avons consulté quelques cabinets, notamment celui qui avait fait le schéma d'aménagement communautaire, donc à ce titre connaît la commune, pour essayer de trouver le cabinet le plus opérationnel pour finir ce travail. Donc les réunions de la commission d'urbanisme vont reprendre, je dirais, dans le second trimestre. Nous avons écrit à l'ensemble des propriétaires de la commune dont le terrain risque, qui est aujourd'hui constructible, risque de ne plus l'être avec la révision des PLU. Les différentes lois, notamment Grenelle 2 et Allure, la loi du flot, font que on va passer grosso modo de 90 hectares ouverts à la construction à une trentaine. Et donc, il y a les 2/3 des surfaces constructibles qui vont perdre cette constructibilité. Donc, on a adressé un courrier à tous les propriétaires concernés et en leur disant qu'ils accélèrent leur démarche s'ils avaient des projets dessus. Et en tout état de cause, qu'ils déposent des certificats d'urbanisme, puisque ça prolonge d'1 an et demi les délais derrière. Donc, des terrains à vendre, il y en a énormément. On voit bien passer des CLU et des CU. Et pour le moment, des permis, on en a 2 depuis le début de l'année. Donc, on est sur une moyenne les dernières années de 22. On est effectivement dans quelque chose de très calme. On était en réunion au PLH, plan local de l'habitat, la semaine dernière et en début de semaine à la communauté des communes. C'est une situation qui est partagée par beaucoup de communes alentours, en dehors de certaines, notamment à Romoko, où il y a une politique quasiment de mise à disposition gratuite de certains terrains pour des logements sociaux, où là, ça change la donne. Malgré tout, on va être optimiste, on sent qu'il y a un petit frémissement. Mais les gens sont... Il y a un vrai problème en France de pouvoir d'achat. Au fond, aujourd'hui, pour se payer la maison et le terrain, beaucoup de des jeunes couples qui viennent ont du mal à pouvoir financer les deux. Sachant que sur Saint-Sevé, on a des terrains qui, malgré tout, restent beaucoup plus élevés que dans les communes avoisinantes. Voilà ce que je pouvais dire, mais je vous tiendrai bien entendu informé de tout ça sans doute. Alors, on a une augmentation des certificats d'urbanisme qui explose. En permis, on ne l'a pas encore, et espérons que le marché se retourne. De toute façon, on est passé de 500 000 logements construits en France à moins de 300 000. Il y a quasiment une baisse de moitié entre 2008 et aujourd'hui. Et donc, on a énormément d'entreprises du bâtiment et des travaux publics qui souffrent. Mais tant qu'on aura une situation du chômage telle qu'elle est en France, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Les gens ne se lancent plus, ont peur de perdre leur emploi, ceux qui en ont horreur, et ceux qui n'en ont pas, ils ont peur de ne pas en avoir. Et on a eu aussi une politique nationale qui, à un moment, a complètement cassé le marché, qui était alimentée peut-être par des dispositifs qui avaient des défauts, et des dispositifs celliers, ainsi de suite, mais qui, l'arrêt brutal, c'était catastrophique.
Compte administratif La Fontaine, donc on le votera tout à l'heure. Compte de gestion La Fontaine. On s'abstient, c'est que... Vous vous abstenez. J'imagine que la majorité va voter pour. C'est un compte où il y a eu 0 mouvement. Donc écoutez, alors je crois qu'on a fait le tour de tous les comptes administratifs de l'année dernière. Je vais m'éclipser, passer la parole à Jacques Choulet si vous n'y voyez pas de préséance particulière, puisqu'en tant qu'adjoint en finance, on a à lui bien le rôle de faire voter les différents comptes administratifs. Nous sommes pour. Ah, pour les comptes administratifs. Non, on est pour. Ah. Nous allons donc voter le compte administratif de 2015 de la ville. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Bien. Ensuite, donc, passons au vote du compte administratif de l'eau 2015. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Compte administratif 2015 de l'assainissement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Et compte administratif du lotissement La Fontaine. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et qui vote pour? Merci beaucoup.